Salut les petits loups! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de rumeurs. Je sais que vous aimez les rumeurs croustillantes. Eh bien vous allez être servis aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, ces rumeurs ne sont que des rumeurs et même si elles sont parfois vraies, des fois elles peuvent être fausses. On verra au fur et à mesure des révélations si elles s'avèrent justes ou non. Donc voilà, donc prenez ça, on va dire plus à la légère, mais écoutez-les, c'est quand même pas mal et souvent c'est pas loin de la vérité ou ça tape juste quand même. Il faut le dire, ces derniers temps, on a eu un taux de réussite assez élevé. Donc on espère que ça va continuer ainsi. Donc alors, j'ai encore une fois farfouillé de droite à gauche, en regardant les vidéos de Valrak, en allant sur Reddit, en allant sur d'autres forums obscurs et variés. Et j'ai fait appel à mes plus grands contacts pour vérifier les sources et pour voir si tout était juste. Et donc je vais vous dire ce que moi j'ai entendu. Alors, on va commencer par Kill Team. Donc, Kill Team. Euh, la nouvelle boîte, enfin, la boîte qui a été annoncée dans le dernier événement, là, le Warhammer Day, avec donc regroupant les scouts et les scorpions Eldar, à Eldari, enfin, il y a des rumeurs qui disent qu'elle sortirait pas tout de suite et qu'elle serait repoussée au début de l'année prochaine. Alors, je sais pas pourquoi, peut-être encore ils sont encore dans la merde ou je sais pas. Peut-être elle sera, si ça se trouve, proposée ce dimanche, on sait pas encore. Mais il y avait une petite rumeur qui circulait comme quoi qu'elle serait possiblement repoussée. Bon, bah écoutez, on verra bien. Donc si elle est repoussée, on n'aura pas les scouts avant la fin de l'année. Et je sais que vous êtes beaucoup à les attendre. Donc, mais si au pire des cas elle est repoussée, bon, pour l'instant en fait, ils ont dit aucune date, hein, ils avaient encore donné aucune date. Je pense que ce serait le mieux même pour eux de ne mettre aucune date puisque, surtout vu qu'en ce moment il y a plein de merdouilles, il vaudrait mieux pas mettre de date. Et donc, bon, il n'y aura peut-être pas ni les scouts ni les scorpions avant Noël. Bon après, c'est pas vital non plus, hein, on peut très bien attendre. Mais je sais que vous êtes nombreux à vouloir les scouts, à les attendre, etc., etc. Donc, bon, et même les scorpions, les nouveaux scorpions. Bon. Donc, au cas où ce soit repoussé, ne nous prenons pas la tête et soyons patients, les amis. Ensuite, toujours pour Kill Team, on n'a pas la nouvelle boîte qui est sortie, mais on a déjà des rumeurs sur la prochaine boîte. Alors, il y a toujours cette rumeur que je vous avais déjà dite, qui parle des Hawks des Eldar et de Space Marine avec des réacteurs dorsaux, pas des Space Marines, des gardes impériales avec réacteurs dorsaux. Voilà, la garde impériale avec réacteurs dorsaux, bref. Une boîte où on donnerait de la verticalité au jeu. Bon, ce sera pas, au vu des rumeurs, ce ne sera pas la prochaine boîte. Peut-être la troisième, peut-être elle ne verra jamais le jour. Mais en tout cas, il y a une nouvelle... Enfin, la prochaine boîte de Kill Team, alors, serait composée d'un côté d'Eldar Noir. Alors, les Eldar Noirs seraient donc, que je ne vous dise pas de bêtises, des Mandrakes. Donc, vous verrez la photo là, sur la vidéo. Et de l'autre côté, on aurait des Night Lords. Voilà. La boîte s'intitulerait Cauchemar, Nightmare en anglais. Donc, on va dire, c'est pas étonnant. Vous mettez les Night Lords versus les Eldar Noirs, hein. Bon, en plus les Mandrakes, bon, c'est pas non plus ce qui se fait de plus beau, hein. Ils ont pas des gueules de porte-bonheur. Donc je pense que là, pour le coup, la boîte portera bien son nom, hein, voilà. Donc, des Mandrakes
qui se referait donc une jeunesse, quoi, puisque maintenant, les figurines sont assez anciennes. Donc ce serait pas mal. Je pense, je serais content pour les joueurs qui jouent, les Eldar noirs, parce que faut dire qu'il y a pas grand chose qui sort pour eux. C'est, je trouve, une armée laissée un peu à l'abandon, mais bon. Donc là, il y aura les Mandrakes, et de l'autre côté, les Night Lords. Et de ce que j'entends, donc, pour les Night Lords, en fait, ce serait, bon bah, des Space Marines du chaos normal, avec des kits d'upgrade qui vous permettraient de les transformer en Night Lord. Voilà, tout simplement. Donc, ça me fait penser un peu aux Eldar noirs qui étaient sortis dans la boîte, dans une précédente boîte de la saison dernière de Kill Team, où ils nous avaient sorti, bon bah, la team, enfin le groupe avec juste des kits d'upgrade et tout, où tu rajoutais 2-3 trucs dessus, genre un aigle, un machin, un truc, et voilà, et ça changeait un peu ton équipe, quoi. Alors que c'était déjà des figurines existantes. Donc, s'ils continuent comme ça, en fait, Games, ça voudrait dire que même, enfin, les prochaines boîtes, encore une fois, ils vont se servir de Kill Team. Enfin, en fait, je sais pas si d'un sens, ils abandonnent Kill Team, parce que là, en fait, ce qu'il y aura de nouveau dans Kill Team, ce sera en gros bah, les décors, puisque en fait, les figurines, ils se servent de Kill Team pour sortir des figurines pour 40K. En fait, ils font une pierre deux coups, quoi, comme on pourrait dire. Et alors que la saison dernière, il y a eu beaucoup, quand même, de nouvelles teams. Donc, je trouvais quand même que, ouais, enfin, même si à chaque fois les teams, bien sûr, on les retrouve dans les armées de 40K dont elles sortent, d'où elles sortent, mais elles ont quand même des gueules de kill team. Vous voyez ce que je veux dire? Là, moi, je trouve que le groupe de scouts, ou encore, il m'aurait sorti les scouts. Voilà, c'est simple. Il m'aurait sorti les scouts pour 40K et tout, voilà, un groupe de scouts, je sais pas, une dizaine, bon voilà. Et là, il me sort une kill team de scouts avec des poses différentes. Là, j'aurais dit d'accord, c'est une kill team de scouts. Mais là, non, en fait, c'est les scouts génériques que l'on aura partout. Et les scorpions génériques que l'on aura partout, quoi, en fait. Que vous fassiez une armée d'Eldar ou que vous jouez avec Kill Team, vous aurez ces scorpions-là. Donc c'est ça, en fait, qui me pose problème, parce que moi, c'est un jeu que j'adore, Kill Team, mais je l'aime parce que, ben, il y a des équipes spéciales dedans, vous voyez ce que je veux dire? Après qu'elles se retrouvent dans les armées de 40K, pas de problème, je m'en fous, ça c'est pas un souci, heureusement. Et tant mieux même. Mais, en attendant, c'est ta petite team et tout, et voilà, elles ont des poses spécifiques, des trucs machin et tout, ça fait vraiment team, quoi. Là, je trouve que c'est de plus en plus, en fait, une pierre deux coups, en gros, et résultat, ils se prennent plus trop la tête à faire des trucs spécifiques, on dirait vraiment, comment dire, on dirait qu'ils ont... bah, c'est comme si qu'en fait, ils ont un planning de sortie, et ils se disent, bon, bah, attendez les gars, cette année, c'est chargé, ou je sais pas, enfin, comme ils sont en train de remanier tout le bordel, enfin bon, bref. Bon, bah écoutez, on va pas se faire chier avec cette saison de Kill Team, on va pas faire un truc comme l'année dernière avec des décors Gallo Dark, truc de ouf et tout, enfin, les vaisseaux, les Space c'était une dinguerie l'année dernière. Ils séparent tout en plus, ils vous mettent les figurines d'un côté et les décors de l'autre, etc., etc. Donc comme ça, on va dire, celui qui veut vraiment que les figurines, bon bah il va pas gueuler, même si bon bah c'est clair que peut-être si t'as un pote qui fait les Eldar et que toi tu fais les Space Marines, vous pouvez vous entendre à prendre les troupes à deux, et puis bon bah voilà, chacun prend sa petite team et on n'en parle plus. Mais enfin, dans tous les cas de figure, voilà, je trouve que c'est un peu le jeu à l'abandon, quoi. Voilà. Moi, je trouve que voilà, s'ils mettent pas des équipes à part entière dedans, comme on a vu les orques qui étaient juste géniaux, ou d'autres, quoi, et tout, et franchement, je trouve que c'est nul, quoi. Voilà. Alors, je sais pas, je suis très très déçu de cette année, même si j'aime bien les figurines des scorpions, des trucs comme ça. Mais je suis très très déçu, en fait, de Kill Team cette année, et je pense réellement faire l'impasse, et
J'ai l'impression vraiment que cette année, enfin cette saison-là de Kill Team, elle est laissée à l'abandon parce que peut-être que Games, ils sont dans la merde niveau planning de figurines et production de figurines. Voilà. Donc ils te mettent des Space Marine KO et hop, un kit d'upgrade et tout pour les transformer en Night Lord. Voilà, bon, à voir quoi. Maintenant, on va y revenir après, hein. Retenez bien ces kits d'amélioration parce que, enfin ces kits d'upgrade ou je sais pas comment on peut appeler ça, parce que c'est un truc que je pense qui va devenir récurrent chez Games. Donc voilà, donc si c'est ça pour la prochaine mode de Kill Team, je suis content pour les Eldar noirs, parce que bon, bah ils vont avoir des figurines refaites, donc ça c'est cool, déjà. Et bah je suis content de Nightlord aussi, parce que j'aime bien les Nightlord, je trouve que c'est des figurines super classe. Donc voilà. Ensuite, donc comme je vous ai dit, toujours cette possibilité d'une boîte avec les Hawks, Eldar, et de l'autre côté des... Euh, comment s'appelle la garde imp en... Comment s'appelle en réacteur d'orso. Donc, ça, je sais pas. À voir, quoi. Alors, on va faire, avant de passer à 40 000, une petite rubrique matos. Il y a popé, là, il y a pas longtemps, là, à droite à gauche, enfin, surtout sur Twitter, comme quoi que Games allait sortir une palette humide. Voilà. Nouveau matos, Games va sortir une palette humide. Alors, on n'en sait pas plus pour l'instant, mais est-ce que ça va être une palette humide, genre comme celle d'Army Painter, tu vois, une palette humide simple et tout, mais à un prix Game, c'est-à-dire 3 fois le prix d'Army Painter? Ou est-ce qu'ils vont sortir un truc genre, oui, regardez, on a une palette humide révolutionnaire et tout, machin, c'est pour ça qu'elle coûte une blinde, et en fin de compte, bon, bah, ce sera pas ouf. Donc voilà, mystère et boule de gomme, en tout cas, une chose est sûre, c'est que ce sera du produit Games, et pour avoir marqué juste Games dessus, ou Citadel, ou je ne sais quoi, ça va te coûter une blinde. Donc voilà, quoi, donc il y aurait ce petit délire qui poperait, en fait, et à voir si ça va valoir le coup, comme leur dernière mallette de transport un peu chelou, là. Donc, euh, donc voilà. Enfin, de toute façon, dès que c'est estampillé Games, j'appelle ça le syndrome de la pomme croquée, hein, si vous voyez à qui je fais référence. Dès qu'il y a une pomme à moitié mangée sur un téléphone, il prend 300 ou 400 balles de plus. Hein, pareil pour les ordis. Bref, donc, à voir pour cette palette humide. J'attends de voir, et puis bon, on aura sans doute des tests chez Iggy ou je ne sais où, ou peut-être chez Planet Wargame, parce il avait testé aussi la mallette et tout, ça m'a bien fait rire. Donc, voilà, voilà. Alors, on va parler des rumeurs, donc maintenant, 40K, bon, j'ai fait Kill Team, parce que de toute façon, c'est l'univers de 44, etc. Alors donc, pour les Emperors Children, ça se précise bien pour l'automne prochain. Donc comme je vous en parle depuis plusieurs vidéos, ça se précise de plus en plus pour l'automne prochain. Donc là on a eu Fulgrim donc, qui est sorti là ce mois d'octobre. Et donc il serait pas étonnant qu'en fait en automne prochain, on ait, vous savez, la boîte qui sort toujours en édition limitée. Du genre, vous savez, comme ils ont sorti pour Votan ou pour Cadia tient, là, et tout, etc., etc. Voilà. Il risque d'avoir cette boîte-là qui sort en novembre. Donc, par là, quoi, enfin, en automne, puisque l'hiver, c'est à partir du 21 décembre, si je ne m'abuse. Et donc, en automne, on aurait ça, donc à partir de l'automne, quoi, octobre-novembre, je sais pas. Et donc, après, en hiver, sortirait tout le reste de l'armée. Et donc, pourquoi pas Fulgrim. Peut-être qu'il sera dans la boîte de base, hein. Ne sait-on jamais que dans la boîte limitée, on se prenne un Fulgrim. C'est possible, puisque bon, bah, il coûtera le prix de... comment il s'appelle il sera dans le prix de Gulliman et compagnie, donc c'est pas, on va dire, c'est pas détonnant, c'est pas comme celui
comment ça s'appelle, de Forge World, enfin, qui coûte bien plus cher. Là, ce sera un kit, donc ce serait pas détonnant de voir lui entouré de figurines, enfin de Space Marine et compagnie, quoi, et d'autres joyeusetés. Hein. Mais bon, ça se précise, on va dire, de plus en plus pour automne-hiver de l'année prochaine. Donc, bah, j'espère, hein, parce que quand je vois toutes les déceptions qu'il y a eu avec le Fulgrim, pour moi, ça ravira beaucoup de monde. Ensuite, on va parler des Dark Angels. Voilà. Alors, les Dark Angels, il y a une rumeur qui dit... Alors, en fin de compte, dans cette... ils vont juste retravailler pour l'instant les Terminators. Donc la Deathwing, si je dis pas de bêtises. Et il y aurait une boîte qui va sortir. Où, dedans, vous allez avoir 15 Terminators. Voilà. Donc, voilà, ça fait une bonne boîte. Hein. Et dans ces boîtes, vous aurez des kits d'amélioration. Vous vous rappelez, je vous en ai parlé là pour... Je viens juste de vous en parler pour Kill Team. En fait, il va y avoir des packs d'amélioration qui va vous permettre de transformer les 10 Terminators en Terminator normal des... comment il s'appelle, des Dark Angels. Donc peut-être un torse, une épaulière, vous savez, aux couleurs des Dark Angels, des trucs comme ça, normalement. Et qui nous permettrait un autre kit d'amélioration qui, là, nous permettrait d'avoir la Deathwing, là, vous savez, les Terminators plus vénères de chez des Dark Angels. Donc, comme je vous ai dit, pour Kill Team, de plus en plus, on entend parler dans les rumeurs et dans les trucs de kits d'amélioration. Alors, je m'explique. De ce que je vois, comment Games est en train de gérer le truc, ça c'est mon analyse. Hein. D'ailleurs, elle avait été bonne, mes analyses avaient été bonnes aussi par rapport au décor, enfin bref, et au truc de Kill Team qui avait été séparé en deux, comme nos amis, enfin comme l'autre jeu là, j'ai perdu son nom, Warhammer, pour Warhammer, pour AOS, ça y est, j'ai perdu le nom, bon bref. Reprenons là où on en était. Donc, de plus en plus, on entend parler de kits d'amélioration. Donc je pense que, par exemple, pour les Space Marines, Games ne va plus se faire chier à sortir des figurines pour toutes les armées. Je m'explique. Avant, vous savez, on avait directement les Terminators pour les... comment ça s'appelle, la Deathwing. On avait en plus les Terminators Dark Angels, les Terminators Ultramarine qui étaient les Terminators génériques. Je crois qu'il y en avait à l'époque aussi pour les Bloods, etc., etc. Ou pour les Chevaliers Gris, qui sont bien spécifiques. Mais du coup, ça faisait plein de références de figurines comme ça différentes. Donc je pense plein de moules différents. Et là, je pense que ça leur revient moins cher et ça les fait moins chier. Ils vous sortent une boîte de Terminator générique, donc ça, c'est pour les Ultramarines, les Terminators, les Space Marines, que ce soit les Space Marines, les Terminators, ce que vous voulez, toutes ces troupes-là. Et à côté de ça, pour les autres armées, en fait, ils vont faire que des kits d'amélioration. Voilà. Ils vont pas se faire chier maintenant à refaire des trucs bien spécifiques. C'est ce que je vois de plus en plus, quoi. J'arrête pas d'entendre parler de kits d'upgrade. Alors, est-ce qu'ils vont vendre à terme pour ces armées-là juste des kits d'amélioration, un peu comme ils font, vous savez, sur Forge World, où vous pouvez acheter des têtes, où vous pouvez acheter des épaulières, enfin des trucs comme ça. Mais là, ils vous vendraient des grappes, on va dire, je sais pas, bah t'achètes ta boîte de Terminator normale, et puis hop, t'achètes tes grappes à côté d'amélioration. Parce que, oui, ils vont peut-être vous mettre une boîte de base, vous voyez là, la boîte de base avec 30 Terminators. Mais ça, je pense que ça va être une boîte en édition limitée.
Parce que si vous aurez peut-être pas besoin de 30 Terminator, qu'est-ce que je raconte? De 15 Terminator. Voilà, j'étais parti dans un régiment de Terminator, là, laisse tomber. De 15 Terminator. Mais vous avez peut-être pas besoin de 15 Terminator. Peut-être qu'un groupe de 5 normaux et un groupe de Deathwing, bon bah voilà, ça vous suffira. Donc ça, je pense que ça va être une boîte en édition limitée. Mais après, une fois que la boîte en édition limitée va sortir, est-ce qu'il y aura une boîte de Terminator avec un kit d'amélioration à l'intérieur, de la Deathwing et des autres trucs? Je pense pas. Je pense pas qu'il y aura une boîte de Terminator avec Deathwing dedans et une boîte de Terminator avec truc normal dedans. Parce que ça leur fait dépenser, ça leur fait faire 2 boîtes. Donc ça leur fait dépenser de l'argent dans 2 boîtes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc résultat du compte, une fois que cette boîte-là d'édition limitée elle est passée, vous allez avoir, sans doute, pouvoir acheter votre boîte de Terminator normale Space Marine. Et je pense qu'à terme, ils vont vendre juste des kits d'amélioration. Et vous pourrez acheter votre petite boîte de grappe pour... comment ça s'appelle? Bah, pour la Deathwing ou pour les Terminators normaux. Ce qui je pense qu'il leur coûtera moins cher à faire en production que de faire des grosses boîtes, des trucs comme ça, etc., etc. Parce que de ce que j'ai entendu dire, ça aussi, c'est des trucs. En fait, c'est pour ça aussi que Games est en train d'arrêter les grosses boîtes de jeux, par exemple pour Kill Team ou l'autre jeu encore que j'ai pas retrouvé le nom. Merde, comment il s'appelle? Ah là 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 là, il y a personne pour me souffler et m'aider en plus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah merde, c'est pas possible. Bon, ça me reviendra pas. Donc, pour Kill Team et l'autre jeu dans l'univers d'AOS, hein, où on a des bandes comme Kill Team. Donc, pour tous ces jeux-là, pardon, en fait, ils séparent tout parce que ça revient moins cher de faire des petites boîtes comme ça, dans un carton plus souple, que des grosses boîtes énormes comme ils ont fait pour tous les autres jeux, quoi. Quand vous avez Gallo Dark, quand vous avez la boîte de la V10, par exemple. C'est une boîte en plastique dur, etc., etc. En plastique dur, en carton dur, etc., etc. De ce que j'ai entendu dire, c'est pour tout ça, en fait, qu'ils sont en train de tout changer, les boîtages, les trucs, les machins, pour faire, entre guillemets, des économies là-dessus aussi. Alors nous, on fait pas des économies sur les prix, parce que bon, bah, voilà. Mais eux font de plus en plus d'économies d'un côté, et ils augmentent les prix en plus, donc voilà. Bon. Et aussi parce que ça a été beaucoup demandé par les gens que ce soit séparé. Voilà, parce qu'il y a des gens que ça fait chier d'avoir les trucs, mais je comprends pas pourquoi, puisque de toute façon les teams ressortent après. Donc je comprenais pas pourquoi les gens en fait ils demandaient tout en séparé et que Games aurait été d'accord avec ça. Parce que t'étais pas obligé de la prendre quand elle sortait la boîte si tu voulais pas le décor. T'attendais après, c'était pas un truc en édition limitée. En fait c'est le décor qui est plus en édition limitée qu'autre chose. Donc voilà. Donc enfin bref. Donc j'ai l'impression qu'ils vont plus vers des kits d'amélioration qu'autre chose. Voilà. Et alors je sais pas ce que vous en pensez, si c'est bien ou pas pour vous. Bon moi personnellement ça me dérange pas du moment que l'on a des trucs bien et tout. Moi c'est pas un souci pour moi. Maintenant j'espère juste que en gros ce sera si ça pouvait nous faire un peu baisser les prix ou des trucs comme ça, je sais pas, ça pourrait être vraiment, vraiment cool, quoi, mais bon, ça, faut pas rêver. Enfin, donc voilà, donc c'est pour ça, je vous dis, j'entends de plus en plus parler de ces kits d'amélioration pour tout et rien. Alors, ça peut être bien aussi, parce que peut-être que grâce à ça, comme disait Valrak, ils vont peut-être nous sortir des kits d'amélioration pour tous les trucs, genre si t'as envie de faire des Imperial Fist et tout à 40k, hop, ils vont te sortir les kits, bon ben voilà, je sais pas, les épaulières, les torses, des têtes en plus, des cases, enfin, vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, vous vous rappelez, pour la Gardin, moi je les ai, je m'en étais pris 2, il y a des kits d'amélioration qui sont vendus pour faire, où on peut rajouter des têtes ou des trucs comme ça, différentes, etc., etc.
Et j'ai l'impression, vous voyez, c'est une petite boîte, le kit d'amélioration. Elle n'est pas vendue bien cher. Mais moi, je pense qu'ils gagneront plus d'argent. Parce que, imaginez, vous prenez votre Terminator, votre boîte de Terminator. Je sais plus combien c'est en ce moment. Mais vous prenez votre boîte de Terminator et le kit d'amélioration, si je ne dis pas de bêtises, pour la Gardimp, il est dans les 27 balles. Un truc comme ça. Mais eux, ça veut dire que si tu vends ta boîte 60 balles, et ben à côté, tu rajouteras peut-être 30 balles pour ton kit d'amélioration. Ça leur fera 80 balles. Dans l'esprit. Alors que, avant, quand ils vendaient leur Terminator, eh ben ils étaient obligés de les vendre au même prix que les autres Terminators. C'est-à-dire que les Terminator Space Marine qui étaient vendus 50 balles, les Terminators de la Ravenwing étaient vendus pareil, etc. etc. Donc, de la Ravenwing, qu'est-ce que je raconte, de la Deathwing. Donc, les trucs comme ça, il y avait peut-être des fois, bon, après, c'était un peu plus travaillé, c'était peut-être vendu un petit peu plus cher, et encore. Je sais même pas. Donc vous vous retrouvez avec, comment ça s'appelle, en gros, ben, vous allez payer plus cher. Voilà. Je vous dis, c'est des, comment ça s'appelle, c'est des augmentations cachées qu'on est en train de se prendre dans la gueule, là, mais bien comme il faut, quoi. Parce que bon, ça peut être super sympa, moi, d'avoir des kits d'amélioration pour pouvoir faire des Imperial Fist à 40k avec des épaulières, etc. Comme on a les améliorations ultramarines primaris. Bon, il y a quelques épaulières, 2-3 têtes. Bon, voilà, là, c'est un petit kit de rien du tout. Il coûte 15 balles. Bon, ça, c'est pas grave. Mais vous payez votre escouade de Terminator 55 balles. De Space Marine. Bon. Après, vous avez un kit à 30 balles. Bah, ça vous l'a fait à 85 balles. Votre escouade de Terminator pour les Dark Angels. Donc voilà, c'est pas donné. C'est pas donné, sachant que une escouade de Terminator de la Deathwing ou les autres, enfin, je suis désolé, mais c'était le même prix que les Terminators normales. Donc vous voyez l'enfilade qu'on va se prendre avec ces kits d'amélioration. Parce que moi, des kits d'amélioration à 10 balles, 10-12 balles et tout, bon, d'accord, ça me va. Mais quand je vois que le kit d'amélioration de la Gardimp, il est dans les 27 balles, je me dis que c'est obligé que je vais avoir pareil pour... comment ça s'appelle, pour les kits d'amélioration des Space Marines. C'est obligé que je vais avoir un prix... Enfin, qu'on va se taper un prix dans le genre-là. Je ne vois pas, je vois pas un kit comme ça fait 12 balles. Non, c'est pas possible. Donc, le kit de la Gardimp, il est à 27 balles pour une dizaine de têtes, des trucs comme ça. Mais là, en plus, c'est la Gardimp. Si vous voulez, c'est des plus petites têtes, c'est des plus petits trucs. Il y a des petites bricoles. Bon, moi, je les aime bien, les kits, parce que je voulais des têtes de femmes, etc. Et donc, bon, bah, ils sont pas mal. Je me dis ça, plus l'impression 3D, ça peut être pas mal. Et puis, je crois qu'on peut monter un soldat dedans et tout, parce qu'il y a un mec à genoux. Enfin, bref, des petits trucs comme ça, où vous pouvez faire... je crois qu'il y a une clé, une hache, enfin bref, des trucs comme ça, où il tient, il y en a un qui peut tenir un jerrycan. Donc c'est des trucs sympas, et mettre un mec sur un tank, bon, bref, moi je trouve ça sympa. Mais, c'est quand même 27 € pour quelques petites pièces. Là, pour les Space Marines, enfin pour les Terminator, même si c'est à 27 balles, bon bah vous vous retrouverez avec votre kit de Terminator à 55 balles, plus 27 balles, admettons, hein. Bah voilà. Donc, résultat du compte, bah, 55, ça fait 70, ça fait 80. Putain, il est tard là pour moi. 50, ça fait 77. Ouais, c'est ça, 82 balles. Donc ça vous fait 82 balles votre boîte de Terminator pour les Dark Angels. Voilà. Donc tout ça, en fait, le fait de tout couper en morceaux, etc., c'est une bonne façon de nous enfler. On est en train de se les prendre bien sévères, les augmentations là, sans qu'on vous dise attention, on va augmenter ou quoi. Non, même pas. Ils disent rien, ils découpent les boîtes dans tous les sens.
et on se fait baiser la gueule. Déjà que là, les boîtes de Noël vont pas être super. Moi, je trouve qu'en termes de vente, enfin euh, de bénéfices d'oseille, je les trouve pas folles. Par rapport aux autres, hormis la boîte de Wotan pour 40K, qui est vraiment intéressante de ouf. Les autres, c'est pas ouf, c'est pas dingue. C'est pas mal, mais c'est pas dingue, comme avant, comme par exemple au Noël dernier, où les boîtes, elles valaient quand même le coup, la plupart. Donc, de plus en plus, voilà. Donc, en fait, en gros, quand la boîte de 15 Terminator va sortir, va falloir bien calculer le tarif, mais parce que je pense que si on fait du Dark Angel, il va falloir sauter sur les boîtes. Voilà. Donc voilà. Donc, pour les kits d'amélioration, voilà. À voir ce que ça va donner. Donc, pour l'instant, c'est tout ce qu'on entend pour les Dark Angels. Et en fait, on pensait qu'il y allait avoir une grosse refonte des Dark Angels. Mais il n'y aurait juste que les Terminators qui vont arriver. Et ils ne toucheraient pas au reste. En fait, il y a eu des rumeurs de moto pour les Dark Angels, c'est tout, qu'ils allaient refaire tout ça, mais ce serait pas, en fait, pour l'instant, et ce serait pas au goût du jour, enfin voilà, c'est pour dans un bon moment. Donc, ensuite, il y a des rumeurs pour les Blood Angels. Donc, comme je vous avais dit, il y a toujours des rumeurs de Sanguinius qui reviendraient. Bon, bah ça, voilà. On va pas revenir dessus. Mais alors, ce serait peut-être pas pour tout de suite. En fait, ce serait peut-être même pour la V11, on ne sait pas trop. Parce que là, de ce qu'on entend pour les Blood Angels, en fait, il y aurait... c'est dans les tuyaux qu'il y ait un prêtre sanguinaire qui va être primarisé. Ça, c'est sûr, mais ce serait peut-être la seule sortie avec le codex. Voilà. C'est-à-dire que Sanguinus est bien dans les tuyaux, mais pas pour tout de suite. Et ils vont ressortir aussi... comment ça s'appelle? La boîte... merde, comment ça s'appelle? La garde sanguinaire, voilà, je cherchais le nom. Vous savez qu'avec avec leurs ailes là, et tout d'ange, etc., va être primarisé. Mais alors là, de ce qu'on entend, c'est même pas peut-être pour la V10. Ce sera peut-être pour la V11. Donc je sais pas. À voir. J'espère que la rumeur est fausse, mais bon, vu qu'ils se gardent toujours des cartouches pour le futur. Et vous vous rappelez, on a vu la rumeur au départ que normalement la boîte de la V10, ce serait encore une comment ça s'appelle ce serait une boîte peut-être Blue Angel, c'est tout. Il y a des grosses rumeurs. Hein. Ça a duré super longtemps les rumeurs, comme quoi que ce serait les Bloods et tout qui seraient dans la boîte de la V10. Et en fin de compte, on s'est tous fait avoir. On a vu en dernière minute que ce serait les ultramarines une fois encore. Peut-être qu'en fin de compte, la rumeur qu'on avait eue sur les Bloods, c'est peut-être pour la V11. Je sais pas. À voir. Mais en tout cas, l'avenir est très flou pour les Blood Angels. On a eu Dante qui a été refait comme ça, voilà. Mais le reste, c'est vraiment bizarre leur sortie parce que même quand on entend que pour les Eldari, ils ont sorti les Scorpions et que Karandras, à ce qui paraît, ils devraient pas sortir. Bah moi je trouve ça vraiment bizarre quoi. Enfin bon bref. Donc voilà, ce qu'on entend pour les Bloods, ce serait ça quoi en fait. Juste un prêtre sanguinaire qui sortirait avec le codex. Donc un prêtre sanguinaire, on va dire primarisé, enfin voilà, quoi. Donc bon, bah, pourquoi pas, hein, de toute façon. Ensuite, on va parler des codex, des rumeurs sur les codex Dark Angels et comment ça s'appelle? Dark Angels et Blood Angels et les Great Knight et tout, etc., etc. En fait, ils vont nous refaire le coup. Ce sera pas des vrais codex de la rumeur qu'on entend. Ce ne sera pas des vrais codex. Ce sera, vous savez, des petits livres de suppléments entre guillemets au codex Space Marine, enfin qui est sorti déjà. Donc vous aurez juste un petit supplément en plus pour chacune de vos armées. Ils vont pas vous ressortir un gros codex comme ils ont fait avant. Voilà. Donc ils en reviennent à ce qu'ils avaient fait il y a, je sais plus, je crois que c'est en V8. Hein. Je me rappelle plus où ils avaient sorti des livres plus petits.
Alors moi, ça me dérange pas personnellement, du moment qu'ils me font un tout petit prix. Voilà, tu me fais un tout petit livre, ok, pas de problème, mais tu me fais un tout petit prix. Voilà, je sais pas, 15 balles le supplément, et merci, on n'en parle plus. Ok, pas de problème. Mais bon, voilà, donc tout ça, ça va ressortir pareil. C'est la rumeur qui dit que ce sera donc des petits suppléments qui vont sortir pour chaque armée, enfin voilà. Alors je sais pas s'ils en sortiront pour les fils ou pour des trucs comme ça, mais je pense que ouais, pour tous les trucs c'est spécifique, enfin voilà. Donc à voir. Parce que je m'y connais pas assez dans les fists à 40k, je sais pas si par exemple ils ont des personnages bien spécifiques ou pas, enfin bon bref. Donc c'est ce qu'on entend. Pareil pour les Grey Knight, et tout. Et ben c'est pareil pour les Terminator. De ce qu'on entend dans la rumeur, encore une fois, c'est un kit d'amélioration pour Grey Knight. Donc je pense les armes et tout, les trucs comme ça, pour les Terminator qu'on connaît déjà. Donc vous voyez, encore cette histoire de kit euh, d'upgrade qui sort pour tout et voilà. Donc voilà. Donc encore une fois, voilà, c'est ce que j'ai entendu dans les rumeurs. Donc voilà, voilà les rumeurs, les dernières rumeurs que j'ai entendues pour 40k et que j'ai vérifié. Et donc je vous dis, c'est vrai que j'ai bien vérifié le coût des kits d'amélioration parce que ça m'a vachement interpellé. Alors oui, enfin voilà, comme je reviens, disait Valrak et tout, c'est bien, on va avoir des kits pour tout et tout, mais ouais, mais l'oseille, combien ça coûte, etc., etc. Ils sont en train, j'ai l'impression, de tout séparer. Et en fin de compte, ils vont réussir à nous faire payer plus. Alors peut-être qu'ils font ça pour nous éviter, enfin, et qu'ils vont peut-être, on va peut-être passer à côté d'augmentation au mois de février prochain, ce que j'espère. Parce que si en plus ils nous font ces conneries-là, et qu'en plus ils augmentent encore au mois de février, je pense que là, il va y avoir un truc qui va mal aller. Surtout que, voilà, de ce que j'ai entendu dire, ça va pas spécialement bien. Enfin, même aux États-Unis, ça commence à freiner les ventes et tout le bordel. Donc, peut-être falloir se calmer à un moment ou à un autre, je pense. Donc, c'est peut-être la réponse qu'ils ont trouvée à dire bon, bah attends, on va pas augmenter les prix, mais on va tout séparer et on se fera quand même de l'oseille. Je sais pas, à voir. Donc voilà, les petits loups, bah écoutez, j'espère que cette vidéo de rumeur vous a fait plaisir. Dites-moi, dites-moi ce que vous en pensez des trucs, bon, bah, si ça vous intéresse bien sûr, mais de ce qui s'annonce, là, tous ces kits d'amélioration et de ce que je vous ai dit là, avec encore une fois, les augmentations cachées. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous pensez par rapport que Kill Team a été abandonné, je trouve, cette année. Voilà. Alors, s'il y a des joueurs de Kill Team, dites-moi ce que vous en pensez ou si vous êtes content. Parce que moi, voilà, moi j'aime bien Kill Team, mais je suis pas un grand joueur de Kill Team. Donc dites-moi si vous êtes content quand même de retrouver ces teams-là ou pas. Bon, bref, voilà. Je sais que par exemple le décor, il y a très peu de gens qui m'ont dit du bien du décor. Je sais même pas s'il y en a une personne qui m'a dit qu'il était super le décor. Bon, bref. Donc voilà, bah, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, qu'on voit ça. Puis voilà, j'espère que cette petite vidéo de rumeurs vous aura fait plaisir. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon comment vous écoutez cette vidéo. Et puis, bah, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups.